Dans notre quotidien, on se retrouve souvent avec des modes de pensée qui nous servent pas. On a par exemple peur de l'échec, ou bien on se met des idées dans la tête, ce qui fait qu'après on a un mauvais état d'esprit, ou simplement il se passe un truc dans notre quotidien qui nous met de mauvaise humeur. Ce genre d'état d'esprit et ce genre de pensée peut nous éloigner vraiment beaucoup en fait de nos objectifs et peut nous mener vers une insatisfaction chronique, donc tous les jours être insatisfait de son quotidien et entraîner son esprit aussi, si on reste dans cet état d'esprit, à chercher toujours d'autres choses négatives pour confirmer un petit peu les sentiments qu'on a à l'intérieur et qui sont déjà négatifs. Vous l'aurez compris, tout ça, ça mène souvent à un cercle vicieux et aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment sortir de ces pensées négatives au quotidien. Donc si vous avez des journées où vous êtes vraiment de mauvaise humeur ou vous vous sentez déprimé, on va voir 5 astuces pour sortir de tout ça et puis retrouver un état d'esprit positif. Prendre du recul. Si on cherche à modifier notre état d'esprit, souvent c'est parce qu'on n'est pas très à l'aise avec ce qu'on ressent. Avant de chercher des solutions miracles, la première étape, c'est de prendre du recul. Pour ça, il suffit de faire un peu d'introspection et de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi j'ai cette pensée négative sur ce sujet? D'où peut venir cette mentalité ou ce sentiment? En apprenant à appuyer sur pause pour analyser notre état d'esprit, ça va nous permettre de déceler d'où viennent ces pensées et de mieux maîtriser après notre humeur au quotidien. Ça va aussi nous permettre de déceler nos croyances limitantes. Les croyances limitantes, ce sont des croyances qui nous desservent dans notre quotidien et puis qui peuvent nous avoir été inculquées par des conditionnements extérieurs, d'autres personnes ou même parfois, même bien souvent, par nous-mêmes. C'est par exemple penser que pour devenir riche, il faut avoir un énorme réseau ou penser que pour être bien traité au travail, il faudra avoir beaucoup plus de compétences, et ce qui fait qu'après on va accepter des choses dans notre quotidien qu'on devrait normalement pas accepter. La bonne nouvelle, c'est que les croyances limitantes, on peut les modifier, donc on peut les changer, on peut les améliorer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la plasticité cérébrale, on va pouvoir s'entraîner à prendre ces croyances limitantes et à les changer ensuite en croyances positives. Ce travail qu'on va faire sur nous-mêmes va nous aider vraiment à mieux vivre notre quotidien et à être de meilleure humeur aussi chaque jour. Si par exemple on a la croyance que dans notre famille tout le monde est pauvre ou personne n'a réussi à monter son entreprise et nous on a envie de monter une entreprise mais on se dit non, du coup moi dans ma famille personne n'a réussi à rien faire avec l'argent, là il faut réussir en fait à changer cette mentalité pour une mentalité qui est pas égale mais dans le même thème et puis qui permet de shifter en fait votre état d'esprit sur le sujet de l'argent ou du succès. L'idée ici, ça va être de renforcer à chaque fois que vous avez une croyance positive liée du coup dans ce cas précis à l'argent. Donc à chaque fois que vous recevez de l'argent, que ce soit à travers votre salaire, tout l'argent en fait qui va entrer ou qui va venir, qui va croiser votre chemin tout simplement, vous allez noter ça et puis à chaque fois vous allez ressentir de la gratitude puis vous allez du coup renforcer ce côté de dire en fait moi je peux aussi gagner de l'argent, il y a de l'argent des fois qui vient un peu de nulle part, prendre note de ça, ça va vous permettre de vous conforter dans l'idée que oui, vous aussi vous pouvez gagner de l'argent et que c'est pas lié forcément à des héritages familiaux. Quand je parle d'héritages familiaux, c'est pas seulement de la richesse générationnelle, c'est vraiment l'héritage génétique ou bien l'héritage dans votre ADN de dire mais moi mes parents ils ont pas réussi à gagner de l'argent donc vu que je suis leur enfant moi non plus. Donc voilà, je parle aussi de ça. Et donc avec de l'entraînement, vous allez réussir petit à petit à prendre toutes vos croyances limitantes et à les supprimer ou alors à les modifier. Et surtout à les transformer en croyances positives et des croyances qui vont servir aussi vos objectifs. Et à mon sens, ça sert à rien forcément de travailler sur d'autres choses avant vos croyances limitantes parce que tant que vous n'avez pas travaillé dessus, généralement vos croyances limitantes sont beaucoup liées à vos objectifs et donc si vous les avez et que vous avez ces objectifs aussi en face, ça va à chaque fois vous tirer en arrière. Donc vaut mieux d'abord travailler sur les croyances limitantes pour ensuite pouvoir avancer vers vos objectifs. La bonne nouvelle, c'est que grâce à la plasticité cérébrale, à n'importe quel âge, vous pouvez changer vos croyances limitantes. Il suffit déjà de les lister, d'en prendre conscience, donc de prendre justement du recul. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler à les changer, les supprimer ou les transformer en croyances positives. Prendre du recul, donc, c'est la première étape vraiment quand on se sent déprimé, anxieux ou bien qu'on a des pensées qui nous tirent vers le bas. Ça va nous permettre de prendre les choses avec plus de détachement et aussi de commencer à trouver des solutions pour changer nos idées, nos croyances limitantes ou améliorer notre situation. Pour moi, c'est vraiment le premier réflexe. Si vous vous sentez mal, première chose, prenez du recul, essayez d'écrire et de réfléchir qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens comme ça. Et c'est ça qui va vous permettre déjà de sortir du cercle vicieux pour commencer à trouver des solutions. Passez à l'action.
Dans la plupart des cas, nos pensées négatives, elles sont liées à des projets qu'on devrait faire parce qu'on aimerait vraiment les faire et qu'on ne fait pas. Donc c'est en fait fortement lié souvent à la procrastination. Par exemple, on sait qu'on aimerait être en bonne santé, qu'on aimerait se sentir en confiance dans nos vêtements parce qu'on a acheté des nouveaux vêtements, on a un mariage ou je sais pas, simplement dans son quotidien. Et ben quand on sait qu'on veut faire ça parce que vraiment on est convaincu et puis qu'on ne le fait pas, et ben ça va un petit peu nous hanter parce qu'on va se dire chaque jour ah mais je devrais faire ça parce que ça me ferait vraiment du bien et en fait je le fais pas. Donc du coup je me sens mal et après on entre vraiment dans une spirale négative. Le problème avec ça, au-delà du fait qu'on va se sentir pas très bien dans notre quotidien, c'est aussi que du coup on va commencer à lier notre objectif à un sentiment d'anxiété. Donc on va être de plus en plus anxieux à mesure qu'on va penser à notre objectif et donc petit à petit, naturellement, on va commencer à s'en détacher. Ce qui fait qu'à la fin, on risque de mettre de côté des projets qui étaient vraiment chouettes et des projets qui allaient vraiment nous faire du bien, tout simplement parce que voilà, on avait enclenché ce cercle vicieux et on ne l'a pas supprimé à temps. Donc à la fin, on se dit non mais c'est bon, en fait, je suis vraiment pas fait pour perdre du poids ou je suis vraiment pas fait pour gagner de l'argent ou des choses comme ça. Et là, on va du coup renforcer nos croyances limitantes. Pourtant, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de passer à l'action. Ce que vous pouvez faire pour améliorer très très rapidement la situation, c'est de passer à l'action avec la plus petite étape que vous pouvez mettre en place qui va dans le sens de vos objectifs ou de vos envies. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, eh bien, au lieu de vous dire que vous allez faire 2 heures de sport par jour ou, je sais pas, 5 heures de sport par semaine, maintenant vous allez vous dire que aujourd'hui, à telle date, je vais juste mettre mes chaussures de marche ou mes chaussures de course et sortir de l'immeuble ou sortir de ma maison. Donc ça, c'est un objectif très facile puisqu'il suffit de mettre vos chaussures. Mais en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que ça va vous donner de l'élan. Et si vous avez mis vos chaussures et que vous êtes dehors, bien sûr, vous allez quand même, en général, aller faire un petit tour, même s'il pleut, parce que vous allez vous dire, voilà, maintenant j'y suis, j'ai fait un truc positif et donc ça me donne de l'élan, ça me donne une inspiration déjà positive pour avancer vers cet objectif. Si je reprends l'exemple de la perte de poids, si vous devez perdre par exemple 30 kilos, au lieu de vous dire je veux perdre 30 kilos parce que c'est énorme et ça paraît insurmontable, vous allez vraiment étaler ça par exemple sur une année, donc sur une durée limitée qui est pertinente ou qui est logique ou qui vous paraît surtout réalisable. Et une fois que vous avez cette période, vous allez ramener ça mensuellement, donc vous donnez des objectifs aussi mensuels et après vous allez prendre des objectifs hebdomadaires et enfin ce qui est le plus important je trouve, c'est les objectifs quotidiens. Parce qu'en fait, quand on voit les choses à trop long terme, ça devient très flou, on risque de se décourager. Mais quand on prend vraiment dans notre quotidien, c'est beaucoup plus facile, puisque moi je sais que demain, c'est dans pas très longtemps, et donc je peux déjà commencer à planifier pour la journée du lendemain. Et tous les grands objectifs que vous avez dans votre vie, il faut intégrer des petites actions que ferait cette personne déjà aujourd'hui dans son quotidien pour être cette personne que vous voulez être. Vous avez un objectif, c'est en étant cette personne ou en étant la personne qui a déjà atteint cet objectif que vous allez y arriver. Donc c'est très important dans notre quotidien d'avoir des routines qui servent nos plus grands objectifs et notre vision de la vie. Donc si vous procrastinez, pour moi c'est vraiment l'astuce numéro 1, c'est de découper vraiment vos objectifs en tout petits objectifs, le plus simple possible, le plus faisable pour vous. Peu importe si c'est vraiment ridicule et vraiment tout petit, comme je disais, mettre ses chaussures ou juste se lever. Par exemple, si vous voulez, encore une fois, mieux vous sentir, perdre du poids ou vous avez des problèmes de dos, si vous avez un bureau qui se lève, vous donnez des objectifs de juste lever le bureau une fois par jour, puis vous verrez qu'après ça va vous permettre de prendre l'habitude petit à petit. Je pourrais faire cet exemple pour plein d'autres choses, mais je pense que vous avez compris. L'idée, c'est vraiment de prendre vos objectifs et de les découper en sous-objectifs quotidiens. Changer d'environnement. Souvent, pour changer d'état d'esprit, il suffit de changer d'environnement. Notre cerveau va assimiler différents endroits, si on est toujours de mauvaise humeur à un endroit par exemple, ou si on est dans une pièce puis on se sent pas bien, rien que de sortir de la pièce, notre cerveau va chercher des nouvelles informations, va se concentrer sur d'autres choses et ça va nous permettre de nous sentir mieux et surtout de se changer les idées. Si vous avez la chance de vivre à côté d'une forêt ou à côté de la nature, que ce soit à la mer ou n'importe, faites de temps en temps l'exercice de vous dire tiens là aujourd'hui je me sens pas très bien, je sens que je suis bloquée mentalement ou que je suis un peu déprimée. Je sors, donc ça peut aussi être une action facile, vraiment juste sortir de chez vous. Et une fois que vous serez dehors, faire un petit tour du quartier si vous n'avez pas de nature autour de vous, ou sinon juste aller en forêt un petit moment, faire un petit tour et revenir. Et vous verrez que rien que d'être à l'extérieur, c'est pas du tout le même ressenti et ça permet vraiment de changer son état d'esprit. L'ambiance sonore peut aussi jouer un énorme rôle dans votre ressenti au niveau de votre état d'esprit. Personnellement, je me fais souvent avoir parce que je dois avouer que j'aime bien les chansons un peu mélancoliques ou tout ce qui est triste de manière générale ou qui parle des vrais problèmes de la vie. Le problème, c'est que si on écoute ça tout le temps, faut quand même admettre que ça peut mettre un petit peu le moral en bas. Et donc, j'ai dû me faire à de nouvelles sortes de musique et j'ai remarqué qu'il y a vraiment des styles de musique qui font que je me sens bien. Ça paraît hyper cliché, mais par exemple, il y a des groupes de K-pop
que j'écoutais pas du tout avant, parce que moi j'écoute plutôt du métal, du rock et des choses comme ça. Là je me retrouve à écouter du coup de la K-pop, mais j'ai remarqué que vraiment sur mon état d'esprit ça avait une influence, et donc le fait de voir ça, enfin le fait d'écouter ce genre de musique, en fait ça me fait du bien, c'est marrant, enfin je le prends un peu au deuxième degré, et puis franchement il y a des chansons super chouettes, donc j'ai découvert tout un univers avec ça. Donc je peux vous dire qu'effectivement ça change, en tout cas pour moi ça a vraiment changé mon état d'esprit, ça m'a aidé en tout cas quand je me sentais déprimée à me sentir mieux. C'est pareil avec les séries et les films, là c'est le même délire. En général j'aime bien tout ce qui est film d'horreur ou film de, je sais pas, les thrillers psychologiques ou des choses comme ça un peu dark on va dire. Et j'ai remarqué que des fois de regarder des trucs où, je sais pas, les gens ont l'air de se sentir bien, font du sport et tout, sont vraiment bien dans leur vie. Souvent c'est des trucs de télé-réalité, mais pas n'importe lesquels, du genre, voilà. Un exemple concret, Selling Sunset, c'est une série que j'aime bien regarder, donc c'est vraiment une télé-réalité. Après c'est axé sur tout ce qui est immobilier et tout ça, avec plein de drama. Donc à la base j'aime pas du tout la télé-réalité, mais celle-ci, je sais pas, j'aime bien la regarder. Les gens sont pleins d'ambition et tout, les meufs elles sont super bien habillées tout le temps et tout. Donc quand je regarde ça, après, je sais pas, je me sens bien et ça me motive bizarrement. Faites ce qui fonctionne pour vous, mais en tout cas moi avec le temps, au début j'étais très fermée d'esprit sur ce que je regardais, ce que j'écoutais, et là j'ai commencé vraiment à m'ouvrir à d'autres styles, et en fait je me rends compte que ça me fait du bien. Donc des fois au lieu de rester bloqué sur des styles de musique ou des styles de ce que vous regardez à la télé ou comme série ou autre, essayez de découvrir d'autres choses. En plus ce qui est chouette c'est que souvent c'est gratuit, par exemple juste d'écouter de la musique, il y a de la musique sur YouTube par exemple gratuitement. Après oui, vous avez besoin d'une connexion internet, et puis pareil, aller faire un tour à l'extérieur, pour l'instant c'est encore gratuit donc profitons de ça, et vraiment changer d'environnement, ça aussi c'est un truc très rapide qui peut vous aider à rapidement du coup changer votre état d'esprit pour être plus positif. Prendre soin de soi. Là aussi c'est une astuce super rapide qui peut être implémentée quand vous êtes chez vous, le soir, le matin, ou peu importe, même le moment de la journée. Prendre un moment pour prendre soin de vous, ça peut être un vrai déclic pour se sentir mieux et tout d'un coup penser à autre chose. Par exemple, une simple douche ou quelques minutes de méditation peut vraiment vous aider à penser à autre chose et à, disons, recalibrer votre état d'esprit vers des sensations, des émotions, des pensées surtout un peu plus positives. Ce qui peut aussi vous aider, c'est prendre un moment dans votre journée pour lister 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant au quotidien. Là, je parle vraiment de choses pour lesquelles quand vous allez relire ou quand vous allez écrire cette chose, vous allez vraiment vous sentir bien et vous sentir reconnaissant ou reconnaissante. Donc noter des choses bateau sur une feuille, ça va pas vous servir. L'idée ici, c'est vraiment de déclencher le sentiment de reconnaissance, et c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite changer d'état d'esprit. C'est pas la liste qui va vous faire vous sentir bien, mais c'est le sentiment de gratitude en lui-même qui va après donner de l'élan pour vous sentir bien. Parler de ce qu'on ressent. Parfois, quand on se sent bloqué, rien ne vaut une bonne discussion avec un ami ou un proche. Parler de nos problèmes, ça permet de prendre du recul aussi sur la situation et de commencer à trouver des solutions ensemble. Et si vous êtes avec une personne qui est sympa, ce que j'espère pour vous, en plus elle va vous donner vraiment des bonnes vibes, simplement en vous écoutant, en ayant un peu de l'empathie pour vous, et puis en vous encourageant vers ce vers quoi vous voulez aller, et pour trouver surtout des solutions. Parfois une discussion ça peut même suffire à régler tout un problème, donc vraiment n'hésitez pas quand vous vous sentez vraiment bloqué et puis que du coup ça vous rend anxieux, ça vous reste dans la tête, parlez-en à quelqu'un de bienveillant, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et justement mettre notre problématique face à une autre personne et avoir un autre point de vue, une autre opinion, c'est ça qui va aussi pouvoir nous aider à trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé à la base. Apprendre à changer d'état d'esprit, ça demande de l'entraînement et ça demande aussi de bien se connaître. Quelque chose qui fonctionne pour moi va peut-être pas fonctionner pour vous. Par exemple, je vous parlais avant de Selling Sunset ou de la K-pop, ça marche pour moi, mais peut-être que ça marchera pas pour vous. C'est pour ça que c'est vraiment important de tester des choses et puis de pas hésiter de ne pas les faire si ça marche pas, ou plutôt de faire autre chose si vous voyez que ça fonctionne pour vous. Donc c'est pas un mode d'emploi ce que je vous donne, c'est plutôt des astuces à tester dans votre quotidien pour vous sentir mieux et avoir des pensées plus positives. Si vous avez d'autres conseils pour changer votre état d'esprit, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à lui mettre un petit j'aime et à la partager avec vos proches et vos amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.